Il a été institué l'opérationnalisation du statut de l'entrepreneur. Malheureusement, quelques années plus tard, on a essayé quand même d'enregistrer un certain nombre d'entrepreneurs. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que c'est le Bénin qui a enregistré plus d'entrepreneurs dans les 17 États membres de l'OHADA, plus que tous les autres États. Mais en réalité, le Bénin n'a pas convenablement joué son rôle. Parce que les mesures incitatives prévues pour accompagner les entrepreneurs, ceux qui ont obtenu ce statut-là, rien n'a suivi. La facilitation, ou bien les différentes facilitations prévues pour les entrepreneurs dans les marchés publics et tout ça, rien n'a marché. Or, l'objectif visé par l'OHADA en instituant le statut de l'entrepreneur, c'est de susciter l'application progressive de l'entrepreneuriat de suivi en entrepreneuriat émergent et de l'entrepreneuriat émergent en entrepreneuriat structuré. C'est pour dégraisser le secteur informel. Parce que la proportion que prend le secteur informel ne facilite pas la tâche aux États membres de l'OHADA de mobiliser les recettes publiques. Donc, l'OHADA a mis en place le statut de l'entrepreneur qui constitue un véritable outil de développement. La journée scientifique qui démarre ce jour et qui porte sur l'entrepreneuriat constitue, à n'en point douter, une occasion d'échange, de discussion, de partage d'expériences sur un pan de la réforme portant droit commercial général, adopté le 15 décembre 2010, publié au journal officiel de l'OHADA le 15 novembre 2011 et entré en vigueur le 15 mai 2011. Venant précisément au niveau du thème, nous pourrons d'abord, dans le droit commercial général, partir de l'article 30, qui définit l'entrepreneur comme un individu qui exerce une activité commerciale sans être artisan, sans être commerçant, mais que l'OHADA a voulu définir comme un commerçant de type particulier. C'est de ça qu'il s'agit dans l'article 30 portant droit commercial général. L'entrepreneur a 16 ans, 2010 ou 2011 pour son entrée en vigueur. Donc, 16 ans, ce n'est pas facile. S'il était un homme, il était un homme ou une femme, s'il était un être humain, il serait, n'est-ce pas, un adolescent ou une adolescente. Donc, il s'agit donc de parler de cette institution qui a traversé le temps depuis 2010. La réforme de la réforme portant sur le droit commercial général intervenu le 10 décembre
le 15 décembre 2010, dans le périmètre de l'OADA, a accouché d'un nouveau-né, je l'ai dit, mais d'un nouveau-né économique, de type nouveau, d'une nouvelle catégorie d'acteurs économiques. Et cet acteur économique, c'est l'entrepreneur. C'est la réforme de 2010, comme on l'a dit, qui a parlé d'entrepreneur. Mais le législateur, avec l'acte uniforme relatif au droit de la société commerciale et de groupement d'intérêt économique, n'a pas pensé à une structure d'entreprise que celle de société commerciale. C'est pour ça qu'on a l'acte uniforme sur le droit de la société commerciale. Donc la notion d'entreprise individuelle, de façon formelle, n'existait pas avant la naissance de l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur est né dans ce contexte-là où on veut quand même des investisseurs locaux et on veut avoir à côté donc des sociétés commerciales une entreprise individuelle mais formalisée. Le commerce électronique, quoique non défini par l'acte uniforme relatif au droit commercial général, l'a été par la plupart des législations internes des États membres et de certaines institutions dédiées. Au Bénin, avec le code du numérique, on peut retenir de façon d'une partie que c'est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure par voie de communication électronique la fourniture de biens ou de services. Et donc, on pourrait comprendre facilement que le sujet nous amène à apprécier, à porter une réflexion sur la réception du statut de l'entrepreneur par les citoyens commerçants dans l'espace béninois. Et depuis la COVID-19, les postures réfractaires de départ tenues face aux activités commerciales en ligne ont cédé peu à peu place à un élan de confiance renforcée. Et dans cet ensemble-là, les populations béninoises sont allées à la rencontre du commerce électronique et ont compris les potentialités qu'il contenait pendant que le cordon sanitaire était encore en place. Au terme de cette conférence, permettez-moi d'exprimer au nom du club OADA Bénin section UAC notre profonde gratitude envers chacun d'entre vous.